maison du peuple dans le cadre de la Foire nationale des inventeurs et innovateurs du Burkina. Nous avons bien voulu être de cette partie pour montrer certains de nos résultats. Sans tarder, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a des produits agricoles qui sont marginalisés, qui n'ont pas d'axe de transformation. Et je pense que nous ne pouvons pas atteindre notre autosuffisance alimentaire. La riposte agro-pastorale ne peut être fiable s'il n'y a pas le volet transformation agricole. C'est dans ce cadre, dans cette dynamique, que nous avons bien voulu faire des investigations sur la rouge en mettant l'accent sur un modèle de transformation parmi tant d'autres qui est la confiture de rouge. Il va être malheureux, décourageant de voir nos produits agricoles enclaver des hectares, voir ces rouges au bord de l'eau qui vont pourrir sans transformation, tout ce qui amène au découragement et qui a un coup dur sur l'aspect offensif agro-pastoral. Ces rouges transformés en confiture seront dans des boutiques. Ces rouges, avant d'être dans des boutiques, il y aura forcément des agents qui vont être recrutés ou qui sont recrutés, qui vont s'occuper de la transformation. Et c'est une manière d'absorber la main d'œuvre. Aujourd'hui, on en parle tous les jours, problème d'emploi, et il faut ces petites unités en termes de transformation et d'innovation qui pourraient être à mesure d'absorber nos jeunes qui cherchent de l'emploi. Après cet aspect, nous allons présenter du thé que nous produisons à base de chrysanthemum. Cela fait bientôt quelques années où nous avons ce thé que nous produisons au sein de la grille agricole ce pays du Burkina Faso, en partenariat avec nos collègues chercheurs de l'INERA, de l'IRSA, de l'IRSF. Donc des analyses sont effectuées de façon à garantir la santé des consommateurs. En plus de cet élément, nous informons également qu'ils ont eu la possibilité au sein de la clinique agricole du Faso à produire des antimoustiques. Qui dit innovation, dit se passer de quelque chose qui existait et d'apporter un plus. Les répulsions de moustiques que nous pouvons avoir, c'est les spirales qu'on brûlait, mais cette fois-ci, nous avons créé des bâtonnets qu'on jette dans les angles de la maison et ça repousse les moustiques sans avoir allumé. Cela nous permet d'éviter les incendies dans nos maisons, près de nos enfants qui vont faire des roulades à ce couchant. Donc les matelas, les brûlures accidentelles peuvent être évitées parce qu'il n'y a pas besoin de brûler. Nous avons également constaté dans nos maisons la présence de salamandres que nous appelons Chico. Ces salamandres posent des phobies chez presque tout le monde, en particulier chez nos épouses et les enfants. C'est des répulsifs, c'est des pastilles à déposer dans la maison et on dit au revoir à ces salamandres qui étaient nos épouses. J'en ai également parlé du moringa, les bienfaits du moringa. Par moment, nous avons des conseils de nos médecins qui nous déconseillent de manger les cubes. Nous sommes dit, si on nous déconseille de manger les cubes qui sont sur les marchés, c'est quel produit qu'on nous propose de façon à faire dos à ces produits taxés de notre santé. Ainsi dit, nous sommes arrangés à travailler avec les feuilles de moringa, en assaisonnant avec du poisson, en assaisonnant avec des épices, pour donner un goût particulier à nos sauces, mais avec des produits locaux, de façon à garantir la santé des consommateurs et de créer l'emploi au Burkina. En plus de cet élément, je vous fais comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler
de la pisciculture. La pisciculture, c'est pas de domestiquer les poissons, mais ça demande beaucoup d'étapes pour y arriver. Et c'est dans ce cadre que j'aurais souhaité que nos collègues viennent nous expliquer la production, la stratégie de production de la laitue d'eau dans le cadre de la production, dans la production du poisson. Moi, je me nomme Jean Sayoula. J'ai accompagné le chercheur innovateur Jouré Grégoire pour la foire des inventaires et innovateurs du Burkina. Ici, on a amené de la laitue d'eau. La laitue d'eau, c'est quoi? C'est une alternative pour la pisciculture au Burkina Faso. Parce qu'on va constater qu'on parle de la pisciculture, mais on n'a pas, partout dans les villes, on ne peut pas avoir de l'aliment pour le poisson. Alors, quand on prend la ville de Kourou, qui est à la 3e ville du Burkina, nous, on a des poissons là-bas, mais si nous, on veut l'aliment du poisson, il faut que nous, on commande à partir de Ouagadougou. Donc, la laitue d'eau, c'est une alternative effectivement pour l'aliment du poisson. Mais le poisson ne consomme que la racine. C'est les racines que les poissons s'alimentent. Les feuilles, non, ils ne consomment pas, c'est les racines. Donc, quand vous avez votre bac, vous mettez ça au-dessus de l'eau. Ici, la plante ne vit que sous l'eau. Donc, vous mettez ça au-dessus de l'eau, et c'est à partir de ça, le poisson consomme. Vous n'avez plus besoin d'ajouter de l'aliment. Voilà, vous n'avez plus besoin d'ajouter de l'aliment, c'est les racines que le poisson consomme. Sa mode de production est facile. Et donc, quand vous prenez ça là, et comme ça, vous déposez, à quelque temps, vous aurez peut-être cette superficie-là, ça va remplir avec ça. Parce que ça se détache. Ça se reproduit par le détachement. Ça va se détacher. Donc, ça commence à grandir au fur et à mesure. Et puis, quand nous sommes venus ici, là, c'est les bourgeons qui se sont détachés là comme ça. 3 ou 4 jours. Voilà. À part la laitue d'eau, on a l'azola. L'azola également qui est l'aliment du poisson. Mais l'azola, quand vous le mettez dans le bassin là, le poisson consomme tout. Si vous voulez l'azola, vous le produisez dans un autre bac. Et au fur et à mesure, vous pouvez enlever maintenant vous donner à votre poisson. Sinon, si vous le mettez dedans, le poisson consomme tout. Donc, vous allez perdre la semence. Voilà. Maintenant, la laitue également, il joue un autre rôle. C'est l'oxygénation. Et quand vous avez ça sur l'eau, vous n'avez plus besoin d'un appareil pour l'oxygénation. Donc, ça capte l'air et puis c'est bon pour le poisson. Surtout quand c'est des souris.